tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour commencer notre petit carré pour faire le plaid Disney des éditions Hachette. J'ai commencé la collection, voilà, des petits fascicules pour pouvoir me faire cette jolie couette. Alors je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, hein, mais tous les tutos que je fais, ils sont bons à prendre. Je verrai où je m'arrêterai. Parce que ça c'est, hein, vous savez comment c'est, on commence à 1,99, là on est, j'ai le 4, 5, 6, je suis déjà à 7 €, 6,99 le numéro. Donc vous voyez, après, il va falloir s'arrêter. Peut-être que moi je pourrais les faire moi-même, etc. Bon, bref. Là, ce qui nous intéresse, c'est de faire le petit carré numéro 4 de Winnie l'ourson. Alors, le voici. Là, il a des petites abeilles, vous voyez, il est de cette couleur-là, vert. Le milieu, donc, c'est jaune. Alors, ils appellent ça vert sauge. Et le milieu, c'est jaune d'or. Hein. Et évidemment, du noir pour faire les fameuses abeilles. Le carré, on va le crocheter avec un crochet numéro 4. Il nous faudra des mailles coulées, des mailles serrées, des mailles chaînettes évidemment, des mailles en l'air, des brides, 2 brides ensemble, c'est qu'on ferme les brides ensemble, et des demi-brides, donc c'est des moitiés de brides. Une aiguille à laine pour rentrer les fils et donc un ciseau pour couper les fils. Voilà ce qu'il va nous falloir. Le carré a l'air très simple, peut-être les abeilles ça va être un petit peu plus fastidieux, mais en tout cas il m'a l'air simple, pas compliqué, pas très long. Donc c'est un granit, donc voilà, on va commencer par la couleur jaune et on va faire les rangs verts tout autour jusqu'à obtenir cette taille là. Voilà, vous voyez, et après on va falloir coudre les petites abeilles. C'est ça que moi je vais avoir du mal parce que j'aime pas trop faire ça. Mais voilà. Et le numéro 5, ce sera le bouquet de roses de réponse qui va être hyper sympa, franchement, pour faire un petit napperon. Celui-là, il est hyper cool. Hein. Franchement, il est trop joli. Donc voilà. Allez, vous me suivez. On fait le tuto pas à pas. Et puis, c'est parti. Alors, je vais vous mettre sur mes mains, comme d'habitude. Le crochet, je vous ai dit, hein, c'est le crochet numéro 4. Et on va commencer par le fil jaune d'or. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc important. Oh, j'ai pas. Oh, il est où le bout? Je sais pas le bout. Hein. Ah, c'est pas possible. Angélique, qu'il n'y ait pas de bout dans ta pelote. Il y aura un gros souci. Bah, je trouve pas le truc. Franchement. Là, il est là. Oh, bah, j'espère que ça va pas s'en mêler parce que ça, c'est la. Ouais. Vous voyez, ça s'en mêle déjà. Elle a été faite, je sais pas comment là. En fait, il vous faudra évidemment un petit marqueur de maille ou un fil. Un simple brin de laine fera l'affaire. Alors, c'est parti. On va faire un anneau de base, donc un nœud coulant, un nœud magique, un nœud pour démarrer tout simplement, qui se règle. Voilà, un nœud réglable. Donc, l'anneau de base. Ils disent de faire une maille chaînette. Moi, j'aurais fait un anneau, mais on va faire comme ils disent. Hein. Donc, on fait une petite croix sous l'index. On va passer le crochet ici, je vous montre. Et on vient récupérer le petit fil ici. Délicatement, on va sauver le doigt. Et on tire. Ça fait tout seul. Là, c'est notre nœud de départ pour faire la maille chaînette. On va faire une maille chaînette de 5 mailles en l'air. Donc, on met le fil sur le crochet tout simplement. Ici, vous allez tenir. Et on rentre le fil dans la maille de départ. 1, 2. Mes bras ne bougent pas. C'est mes poignets. On pivote, on prend le fil, on le rentre. 3. On pivote, on prend le fil, on le rentre. 4. Ça fait une petite natte. Et encore une fois, 5. Donc, vous voyez, si vous faites comme ça, vous arrivez à compter 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, celle qui est sur le crochet, c'est la 5e. Donc, on va venir fermer ce petit cercle dans la première. On va piquer dans la petite maille de la natte, prendre le fil de la pelote
et le rentrer. Et là, ça vous fait un petit cercle comme ceci. Il va falloir travailler dans ce petit cercle. Donc le premier tour, on va faire 2 mailles en l'air. Donc comme tout à l'heure, on a fait les mailles chaînettes, on en fait 2. 2 mailles en l'air. Dans l'anneau, donc il ne faut pas se tromper. L'anneau, il est là, le trou. Hop, donc dans l'anneau, on va venir faire une bride. Donc la bride, vous mettez un fil sur le crochet, vous piquez, vous récupérez le fil, vous sortez. Vous avez 3 fils sur le crochet. Prenez le fil de la pelote, vous passez dans les 2 premiers et vous repassez dans les 2 suivants. Vous avez fait une bride. J'essaie de vous mettre, voilà, vous pourrez zoomer. Oui ou non, je vais vous mettre plus près que vous voyez mieux. Voilà, vous pouvez mettre pause, vous faites ce que vous voulez. Une bride dans l'anneau. Attends, pourquoi 2 brides ensemble, 2 mailles en l'air? C'est dire quoi ça? Ah d'accord. Cette fois, d'accord. Donc on fait 2 mailles en l'air. 1, 2, ça va être les 2 mailles de séparation. Et on va répéter la séquence suivante. 2 brides ensemble, 2 mailles en l'air 7 fois. Donc ça fait une fois. Hein. Donc je vous montre comment faire les brides ensemble. On pique, on ressort le fil, on le passe dans les 2 premières. Vous avez 2 fils. Là on en a fait une, pas fini. On pique, on ramène le fil, on passe dans les 2 premiers et là on passe dans les 3 mailles. Donc là on a fait 2 brides pas finies. 2 mailles de séparation. Donc là on a 2 fois. Hein. Je vous remonte tranquillement. On pique, on met le fil sur le crochet, on pique dans le cercle, on récupère le fil. Vous avez 3 mailles sur le crochet. On passe dans les 2 premières, on stoppe là, on ne la finit pas. On reprend le fil, on rentre dans le cercle, on récupère le fil et on le passe dans les 2. Et on va les lier ensemble. Vous avez toujours 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 3 d'un coup. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 2 mailles de séparation. Et on va le faire 7 fois. Donc on pique, je vous remontre, on récupère le fil, on passe dans les 2 premières. Une bride pas finie. On récupère le fil, on repasse dans les 2 premières. Et là, on va les joindre. On prend le fil, on les passe dans les 3. 2 mailles de séparation. J'avance un petit peu. Donc une bride pas finie, on vient faire la seconde. Pas fini, on prend le fil et on finit tout d'un coup. On prend le fil, on pique, on ramène, on passe le fil dans les 2 premiers, donc elle n'est pas finie, et on fait la deuxième. Dans les 2 premiers, on prend le fil dans les 3. 1, 2. Alors, je compte moi. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je pique, je ramène, je passe dans les 2 premiers. Je repique, je ramène, je repasse dans les 2 premiers. J'ai toujours mes 3 fils sur le crochet. Je prends mon fil à pelote et je le passe dans les 3 fils du crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je l'ai 7 fois. Donc on va sur la première bride, juste là, et on va faire une maille coulée pour fermer ce premier rang. Donc, elle est où? Elle doit être ici, dans la 3e maille en l'air. Donc, on passe dans la première et on passe dans la deuxième. On a fait une maille coulée et on a donc fermé notre rang. Est-ce que j'ai fait mes 2? Attendez. J'ai oublié de faire mes 2 mailles en l'air pour finir. On finit avec le motif. Et on n'oublie pas les 2 mailles en l'air. Et donc là, c'est bon. On peut venir faire la maille coulée pour fermer le cercle. Voilà ce que vous devez avoir pour ce premier rang. Oui, il n'est pas fermé le rond, vous voyez. Si j'aurais fait un cercle magique, voilà, ça aurait été bien fermé. Et là, ils le veulent ouvert.
attendez. Alors, faire un anneau de 5 mailles en l'air, chaînette et mailles coulées. Pour le premier pétale, faites 2 mailles en l'air, bride dans l'anneau, faites 2 mailles en l'air. Les 7 autres pétales, ah, il en faut 8 en fait. Ah, j'avais fait que 7. Bon, c'est pas grave. Donc là, il en faut 8, j'en oublie un. Je croyais que c'était en tout, quoi. Donc, genre, vous inquiétez pas, on va reprendre ensemble. Toc, 1, 2, et donc la maille en l'air, la maille coulée. Voilà, le rang est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors, ajouter, piquer le crochet, recommencer les 3 boucles. D'accord, ça c'est fait. Des fois, je regarde des photos parce que c'est très très mal expliqué. Voilà, donc ça c'est fait. Les autres pétales de la même façon. Répartissez-les tout autour de l'anneau pour qu'ils soient bien réguliers. D'accord. Le reste du carré est travaillé avec le fil vert, donc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air. On va venir couper notre fil. On va le cacher, hein, donc assez grand quand même. Voilà. On tire. Donc le rang, il est fini. Hein. Là, on a changé de couleur et on va prendre le vert. Je vais commencer par l'intérieur de la pelote. Je sais pas si ça sera une bonne idée. On verra. Je cherche le bout, c'est tout. C'est plein de nœuds. Alors que je viens d'entamer la pelote. Ça, c'est chiant. Là. Donc, on va prendre notre fil vert. Garde le marqueur à proximité. Hein. Et donc, je peux vous dire, mais je vous assure que c'est très très mal expliqué. Très très mal expliqué. Alors, des fois on est obligé de redéfaire, c'est vraiment... Alors, on va venir piquer dans un arceau, n'importe lequel. Les arceaux, c'est les trous que vous avez entre les groupes de brides qu'on a fait. Donc déjà, on va attacher notre fil. On fait comme tout à l'heure, comme on commence une maille chaînette. Tire délicatement, que je puisse m'enlever de là. Hein. Donc là, on vient... Ça, c'est le derrière, hein. D'accord. Donc on vient ici, récupère la maille, la petite maille qu'on a faite. On va la passer ici. Et on va commencer donc avec le fil vert. Je monte avec 2 mailles en l'air. Attendez, deuxième tour, d'accord, 2 mailles en l'air. Donc, une bride dans le même arceau. Donc, dans le même trou, on vient faire une bride. Donc, on pique, on ramène, on passe le fil dans les 2 premières et on reprend le fil dans les 2 suivantes. Là, on a fait 2 mailles en l'air et une bride. C'est équivaut à 2 brides ensemble comme on a fait tout à l'heure. Une maille en l'air.
des brides sous l'arceau suivant. Donc là, on a bien fait ça, d'accord. Après, il me parle de l'arceau suivant, alors que c'est pas possible. Alors, fixez-les de n'importe quel arceau. Faites 2 mailles en l'air et une bride sous cet arceau. D'accord. Faites une maille en l'air. D'accord. Donc, est-ce que j'ai fait la maille en l'air là? Je sais plus. Oui. Donc, on va faire notre maille en l'air et on va venir dans l'arceau suivant. Apparemment. Donc, on va faire 2 brides sous l'arceau suivant. Donc, dans l'arceau suivant, ici, on va faire 2 brides. Une, on pique, on ramène le fil, on passe dans les 2 premiers et on repasse dans les 2 suivants. On a fait 2 brides. Donc là, c'est bon, on a fait ça. Ensuite, on va faire un angle. Donc, on va faire une maille en l'air. Et dans l'angle, on va faire 2 brides ensemble. Donc, on pique, on ramène le fil dans les 2 premiers. On pique, on ramène le fil dans les 2 premiers. On passe le fil dans les 2. Donc là, on a fait 2 brides ensemble. Les angles, il faudra répéter les mêmes. 3 mailles en l'air. Et ici, au même endroit, on va refaire 2 brides ensemble. Une, je viens faire la deuxième. Et je passe dans les 3. Donc là, on a fait l'angle, vous voyez. Donc il y a 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides ensemble, 3 mailles en l'air, 2 brides ensemble. Ça, c'est l'angle, vous voyez. Donc après, je pense qu'on vient faire une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on vient faire 2 brides. Une, 2, une maille de séparation. Dans l'espace suivant, pareil. 2 brides. Et vous avez vu que j'en ai profité pour cacher mes fils. Une maille de séparation. On arrive. Ils sont où mes angles? C'est quoi cette connerie? Là, on a un angle. 1, 2. J'ai bien 8. Donc là, on a 2. Là, il va y avoir un angle automatiquement. Pas bien droit mes angles. Un angle. Là, on en a fait 2. Je vais refaire un angle ici. Ça va pas. Comme il dit, ça va pas du tout. Ils ont fait une moitié d'angle. Je vais vous montrer. Donc, on a un angle. Là, il va y avoir un angle en fait. Pas fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a les 2 brides. La maille en l'air. Là, les mailles qu'on a faites, l'angle. Je fais une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant. Je viens faire 2 brides. Vous allez comprendre. C'est très très mal expliqué. Je suis désolée, mais 2 brides, une maille en l'air. C'est un espace normal. Ici, on arrive dans un angle. Donc, dans l'angle, on vient faire les brides pas finies. Donc, en voilà une. En voilà une deuxième que je termine. Et on les sépare de 3 mailles en l'air. C'est l'angle. Hein. Il faut de la... Et là, je vais en refaire un groupe de 2 brides pas finies. Une. Et une deuxième. Une maille en l'air. L'espace suivant, il est tout simple. C'est pas un angle. Donc, on fait 2 brides normales. Toujours la maille en l'air. Là, on est dans un angle. Donc, une bride pas finie. Une deuxième pas finie. L'angle, 3 mailles en l'air. Hein. Et encore un groupe de 2 brides pas finies. Une maille en l'air. Vous voyez, voilà, les angles ils sont là. Donc là, 2 brides normales.
une maille en l'air. Et là, on a l'angle, on a commencé par la moitié de l'angle. Donc on finit la deuxième moitié. Donc on fait une bride, 2 brides pas terminées, les 3 mailles en l'air, et on a le deuxième groupe de brides. Et là, on vient faire une maille coulée. Et là, vous avez le petit carré, voilà, qui s'est formé. Donc on a les 4 angles, et entre chaque angle, on a le groupe de 2 brides. Ouh, on a réussi. Donc, ensuite, on continue tout en vert. Hein. On va faire 2 mailles en l'air. On est où ici maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas que je me mette dans un arceau? Je crois. Hein. Donc celui-là, il est fait. C'est bon. 2 brides dans l'arceau suivant. Ah, franchement, purée. Un truc de dingue. Hein. Un truc de fou. Donc voilà, on commence donc le 3e tour. Donc là, je vais venir dans l'arceau suivant, ici, pour commencer. Voilà, ici. Et je vais faire 2 brides. Donc 3 mailles en l'air et une bride à côté. Ça fait 2 brides. 3 mailles en l'air, ça équivaut à une bride. Je fais à ma sauce parce que, comme c'est expliqué, c'est très mal expliqué. Donc 2 brides dans l'arceau suivant. D'accord. On va faire là sur les 2 brides qu'il y a, bride sur bride. Donc dans la première, une bride. Dans la deuxième, une bride. Dans l'arceau suivant, je fais 2 brides dans l'espace. Et là, je vais faire une maille en l'air. Là, j'atterris dans l'angle. Donc dans l'angle, ça ne change pas. Dans l'angle, on fait 2 brides ensemble. Donc 1, 2, les 3 mailles en l'air pour faire l'angle. Et je répète mon groupe de 2 brides ensemble. Je pense qu'après, il faut faire une maille en l'air. Donc ensuite, dans l'angle, dans l'espace de bride, dans les 2 brides, une bride sur chaque. Dans l'espace suivant, 2 brides. Ça veut dire que vous en avez 6. 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air. On va faire l'angle. Donc une bride pas finie. 2 brides pas finies. Les 3 mailles en l'air de l'angle. Et une bride pas finie. Oups, j'étais trop vite. Je ne saurais pas comme c'est mal expliqué. Une maille en l'air. Espace suivant, 2 brides. Sur les 2 prochaines brides, une bride sur chaque, une deuxième. Dans l'espace qui suit, 2 brides. On a 2, 3, 4, 5, les 6 mailles. Une maille en l'air. On est à l'angle. Les 2 brides pas terminées. Les 3 mailles en l'air pour répéter l'angle. Le groupe des 2 brides pas fini. J'ai été trop vite aussi. Une maille en l'air. Dans l'espace qui suit, 2 brides. Sur les brides, 2 brides. Dans l'espace qui suit, 2 brides. C'est là que sur les côtés, on fait les 6 brides. Vous voyez, 2, 4, 6. La maille en l'air, on va venir faire l'angle. Une pas finie, une deuxième
pas fini, les 3 mailles de l'angle, une bride pas finie, une deuxième pas finie, une maille en l'air, et là je viens piquer dans la 3e maille en l'air qu'on avait fait pouf, pouf, au départ. On fait une maille coulée, et là normalement là on a l'angle 3 6 l'angle 3 6 l'angle 3 6 l'angle et 6 l'angle, voilà. Donc on a fini donc 1 2 3e rang. Alors le 4e rang, on se retrouve sur une bride, donc est-ce que j'ai les 6 brides là? Oui. Donc ici on fait la première, sur la première on fait la première, une, dans la deuxième on en fait une, 2, la troisième 3, quatrième 4, la cinquième. Donc regardez, dans le premier rang vous en aviez 6, 1 2 3 4 5, dans l'espace on en fait 2, on fait une maille en l'air, on va répéter l'angle, une pas finie, une deuxième pas finie, les 3 mailles en l'air de l'angle. En fait ça va être toutes des répétitions, hein. Une pas finie, deux pas finie, une maille en l'air. Donc je vous remontre, on va dans l'espace suivant, ou alors j'englobe celui-là, non c'est l'angle. Donc espace suivant, on vient faire 2 brides. Dans la maille suivante, 3, on va les compter, 4, ça vous saurez combien vous en avez sur les côtés, 5, 6, 7, 8, dans l'angle 2, donc 1, 2, ça fait 10. J'arrive à, il est où l'angle? 10 de chaque côté, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Là on est dans l'angle, donc on vient faire l'angle, une pas finie, deuxième pas finie, 1 2 3 mailles en l'air, une bride pas finie, une deuxième pas finie et une maille en l'air. Et là on recommence, 2 brides dans l'espace, ça fait 2, et après on les fait sur les brides, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 brides dans l'espace, 9, 10. La maille en l'air, ici on est dans l'angle, on fait donc nos brides, hop hop hop, pas terminé, avec les 3 mailles en l'air de séparation pour faire répéter les angles, 1, 2, maille en l'air, dans l'espace suivant, 2 brides, bride suivante, dans l'angle, dans l'espace suivant, 2 brides, une maille en l'air. Là, ce que ça donne, alors je vais vérifier quand même qu'on est bon, c'est tout bon, hein. Donc on vient répéter, une pas finie, l'angle, une deuxième pas finie, les 3 mailles de séparation pour faire l'angle, une pas finie, deuxième pas finie, une maille en l'air, et là dans l'angle on vient en faire 2. Normalement je dois en avoir 10, on va vérifier ça de suite. 2 3 4 5 6 7 8 9.
2, 3, 4, 5, 6. Donc, on était où là? Là. 2. Je vais en refaire une ici, sinon on n'aura pas le compte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je viens dans la troisième maille en l'air pour fermer le cercle, le carré, on va dire. Donc 1, 2, 3, 4, on va attaquer le 5e tour. Donc on se retrouve sur une bride, hein. Donc ça va faire la même chose. Donc je vous montre une. Donc dans la maille suivante, de ma main, on va en avoir 14 si je compte bien. Dans chaque bride, une bride. Alors ce côté-là, je ne vais pas compter, on comptera l'autre. Comme celui-là, il est en cours, il est à moitié fait, hein. Donc là, on a un espace. Donc on ne réfléchit pas, dans l'espace, c'est 2 brides. Une maille en l'air, on va faire l'angle. Donc une bride pas finie, une deuxième pas finie. Les 3 mailles en l'air de l'angle, on répète l'angle. Ça change pas. Une bride pas finie, une deuxième pas finie, une maille en l'air. Et là, on va aller dans l'espace suivant, 2 brides. Et sur les mailles qui se présentent à vous, une bride. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, on va compter. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après, je dois avoir l'espace où j'en fais 2. Voilà, dans l'espace 2. 13, 14. Au rang précédent, on en avait 10, plus l'espace précédent, ça fait 12, plus l'espace suivant, ça fait 14. Donc là, on les a. Une maille en l'air, on fait l'angle. Une pas finie, deuxième pas finie. Après, voilà. Après, on mémorise. Une pas finie, une deuxième pas finie, une maille en l'air. Et là, on va faire ce côté-là. Donc, dans l'espace, 2 brides. On va faire les 10, les 10 brides. Des brides, 2 brides avant, 2 brides arrière. Ça fait 14. On en rajoute 4 à chaque rang en fait. 4 dans les 2 espaces, l'espace avant et l'espace après. Là, j'ai fini mes brides, j'arrive dans l'espace, je fais mes 2 brides. On n'oublie pas la maille en l'air après toute la série des brides. Et l'angle. Une pas finie, deuxième pas finie. Une, 2, 3 mailles en l'air pour faire l'angle. Une pas finie, une deuxième pas finie, une maille en l'air. Dans l'espace, 2 brides. Et après, bride sur bride. Du 3, 8, 9, 10. Dans l'espace, les 2 brides, ça fait 12. La maille coulée, la maille en l'air. Dans l'espace, les 2 brides pas finies. Les 3 mailles en l'air de l'angle. Les 2 brides pas finies, la maille en l'air. Et là, donc, on va finir le rang. Donc, là, c'est l'angle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 14.
les deux dans l'angle, dans l'espace, 10, 11, 12, 13 et dans la maille là, 14. Et là, on a toutes les brides qu'il faut, 14 brides de chaque côté et les angles qui sont là, 2, 3, 4. Voilà ce que ça vous donne. On va faire le dernier tour et ça va être la même chose. Alors, est-ce qu'il faut un tour de finition? Je crois pas. Non, ça se finit comme ça. Donc, je commence le dernier tour avec vous. 3 mailles en l'air. Donc, dans chaque bride, vous venez faire une bride. Et les 3 mailles en l'air du départ valent une bride. On réajustera après. Vous faites une bride dans une bride. Quand vous voyez l'espace avant l'angle, on vient y faire 2 brides. Donc là, on a l'espace avant l'angle. On vient faire 2 brides dans l'espace. Maille en l'air. Dans l'angle, vous avez compris, c'est les 2 brides pas finies, les 3 mailles en l'air et rebelote les 2 brides pas terminées. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 2 brides. Et là, on fait une bride dans chaque bride. Donc, on va compter combien il y en a 2. Donc là, 3, 4. Il devrait y en avoir 18, normalement. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et dans l'espace suivant, 2 brides. Ça nous en fait bien 18. 1, 2 dans l'espace, la maille en l'air. Hop, l'angle. Une pas finie, une deuxième pas finie, les 3 mailles de séparation pour faire l'angle, une bride pas finie, une deuxième pas finie, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 2 brides, 1, 2. Je viens faire toutes les brides. Dans l'espace avant l'angle, 2 brides. Donc vous avez 18 brides, l'angle, 18 brides, l'angle. Et on se retrouve. Alors vous vérifiez bien avant de finir votre rang, que vous ayez bien les 18 brides de chaque côté, l'angle, les 18 brides, l'angle. Voilà. Vous voyez, ça fait comme ça les angles. Ça fait joli, ça fait des petits ajourés, des petits trous. Donc là, le rang est terminé. Si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 tours et donc c'est terminé. Après, on passe aux abeilles et ça va pas être de la tarte. Donc là, on va dans la 3e maille en l'air, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air, on vient couper et vous tirez, c'est sécurisé. Et là, on se retrouve avec le fameux granny, voilà, de Winnie l'ourson. Pour les abeilles, on va regarder. Donc, alors, on va lire ce qu'ils disent. La première abeille, alors déjà, il y a combien d'abeilles? Il y en a 2. Donc, il y en a une au milieu et une à gauche. Donc, la première abeille se place à gauche sur le carré. Prenez une aiguille. Le fil B, donc, c'est le fil couleur or. Faites 6 points lancés parallèles de 2 cm.
pour le corps. Pas de nœud, d'accord. Donc ensuite avec une aiguille, le fil C, donc c'est le noir, broder la tête et la queue, 3 points lancés perpendiculaires à ceux du corps. D'accord. Voilà. D'accord. Avec le fil blanc, faites les ailes avec 2 longs points de chaînette. Sortez l'aiguille à la base de l'aile. Faites une boucle avec le fil de gauche à droite, piquez l'aiguille. Et mais c'est chaud, hein. Bon. Alors, les abeilles. Il nous faut une aiguille à laine. Ah, les aiguilles à laine, il faut que je les prenne moi-même parce qu'on n'en a pas dans le kit. Hein. Pouf, badaboum. Hop, donc l'aiguille à laine. Une assez grande, je pense. Hein. Donc, on met le fil jaune. Hop. Je sais pas ce qu'il faut. C'est ça le problème. Faire 6 points. Oh, quel bazar. Ah, ça, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais alors, pas du tout. Donc, je vais garder mon fil jaune de toute façon. Donc, quand on prend le carré, ici, il y a une abeille là, une abeille là. Donc, elle est au milieu. Elle est par là. Donc, on va se mettre, je sais pas, par ici. Et on va faire l'abeille. Sûrement que vous la ferez beaucoup mieux que moi. Je vais faire quand même un nœud derrière que je cacherai. Mais je ne me vois pas ne pas faire de nœud. Celui-là, c'est sûr qu'il passera pas normalement. Hein. Donc, et on va faire 6 points lancés parallèles. Donc, il faut que je les trouve. Parce qu'il faut que les abeilles soient de la même taille, je pense. Donc, on pique. Il faut pas serrer, hein. C'est pas le but. Donc, il faut qu'on les ressorte au même point. On va les mettre l'un à côté de l'autre. Il en faut 6. On peut repasser dessus, je pense. Ils les font plus en longueur, eux. Donc, 4. Je viens en faire encore 2. Tout à gauche. 5 et encore un. C'est pareil, tout à gauche. Voilà. Après, il y a des petites abeilles et des grandes, hein, on s'en fiche. Gardez une longueur de fil quand rentrerai plus tard, pas de nœud. Oui, d'accord. Là, il est fini. Gardez une longueur de fil. Ben, moi, je vais pas garder la longueur de fil. Je vais me débrouiller comme je peux, mais je vais essayer de me rentrer là derrière. Voilà, pour arrêter mon fil, hein, tout de même. Hein. Ensuite, on va couper. Je vais le garder. Je rentrerai plus loin. Donc voilà. On va prendre le fil noir. Alors, je pense pas qu'il faille un gros morceau non plus. C'est pas grave, je vais prendre un gros morceau quand même.
puisqu'après je le servirai pour l'autre abeille, puisque vous ferez pareil, hein, il en faut 2. Si on m'avait dit que je ferais des abeilles. Donc là, donc ici, on va se mettre à la base. Hop. Alors, il faut que je récupère mon fil. Donc, vous voyez, je vais me mettre comme ça. Je pense qu'il faut même piquer dans le... Non, je sais pas trop. Une fois. Ils disent 3 fois, donc je vais faire 3 fois. Hein. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Merde. Ah oui, il n'est pas pris dedans. C'est pas grave, on y retourne. 2. Pourvu qu'on voie que c'est une abeille. Parce que je suis pas trop. Oui, bah déjà les couleurs, ça va passer une abeille, donc je pense que ça passera. Là. Et puis ensuite, on nous dit... Un petit zigzag par ici. Un autre par là. Et un juste à la fin, quoi. Là, faut que je le rentre. Alors, on voit pas. Là-bas, j'avais fait des petits V. Ah, faut remettre le fil. Hein. Après, il faut les placer comme il faut. Voilà. Bon. Allez, le noir, c'est fini. Donc là, vous passez où vous voulez. Le principal, c'est qu'il faut sécuriser le fil noir. On le coupe. Après, je rentrerai les fils. Voilà. Et là, ils nous disent de prendre le fil blanc. Alors, honnêtement, je sais pas comment. Là, je sais pas comment on va faire pour... Ça va être chaud, ça. Bref. Du blanc. On va prendre notre aiguille. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fichu? Elle est là. Or, honnêtement, pour faire les deux... la galère. Pour faire les deux mêmes abeilles. Alors, les fils, j'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, ça nous fait faire des choses qu'on n'est pas... n'a pas l'habitude. Alors, on va piquer dans le corps de l'abeille. Voilà ce que ça doit donner. Hein.
applique dans le corps de l'abeille. Par ici. On va piquer jusqu'à avoir la bonne taille. Comme ça. On va venir un petit peu peut-être à côté. Là, hop, on s'arrête. On refait pareil. Voilà, ça fait à peu près 1 centimètre. C'est peut-être trop grand même. C'est minutieux, hein, les enfants. Hein. Et là, on va venir faire un truc magique, un point d'arrêt. Là, je rentre dans mon abeille. Et attention de ne pas traverser de l'autre côté hein, du granit. Hein. Faut pas qu'on voie le blanc de l'autre côté. Hein. Voilà, comme ça, ce fil, il est caché. On le découpe. On le coupe. Et après, donc, tout doucement, eh bien, vous allez cacher les autres fils. Tout simplement. Celui-là, il y avait le petit nœud de base. Donc, moi, j'aime pas... je fais attention, parce que si ça se défait, autant faire les choses comme il faut. Voilà, je le cache. Ensuite, le noir, ben, on peut aller le cacher un peu plus loin. Tac. Tac, toujours dans les mailles, mais côté moche. Hein. Et on coupe. Le noir ici. Ah ben là, on a des grandes mailles, donc ça va être... Hésitez à aller un peu plus loin. On cache le noir ici. Vous cachez. C'est le petit nœud qu'on voit, hein, c'est pas grave. Vous coupez. Celui-là, ça c'est un fil qui a déjà été caché. C'est le fil qu'on a travaillé, que j'ai caché en même temps. Celui-là, c'est le fil de départ, donc on vient juste dans la petite fleur jaune. Puis on va le cacher. Et on tire. Tac. Là, on a encore le petit blanc ici. On peut le cacher où celui-là, par ici. Coupe. Et puis je crois qu'on avait le fil. Ah, voyez là, on voit mon fil blanc, ça va pas.
Le vert. Bon, du vert sur du vert, c'est bon. Attention que ça se déforme pas. Et coupe. Celui-là, on peut le cacher. Bon, on voit que c'est une abeille. Je vous épargnerai la deuxième abeille. Sur le modèle, y sont les deux. Je sais pas, honnêtement, si je vais en faire deux. Hein. Je pense pas que je serai... ouais. Alors, avant que vous me demandiez, je vous donne les dimensions. 14 sur 14. Et je crois que j'avais lu les dimensions quelque part. 14,5 sur 14,5. Donc c'est ça. Hein. On y voir. Oui. Ouais, 14. Je suis sur 14. Enfin bon. Ouais, on peut être sur 14, 14,5 quoi. Je suis au milieu. Donc voilà ce que ça vous donne pour le petit granny Winnie l'ourson. Bon, je suis assez fière de moi parce que bon, j'ai pas fait les antennes, mais on voit que c'est une abeille. Hein. Faut pas être voilà. Et puis par contre, normalement, moi j'avais bien fait un petit V quand même. Voilà. Oh, oui. Voilà ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous aura été utile, que vous aurez apprécié la vidéo. Merci pour le petit j'aime, c'est très important pour moi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite cloche. La cloche va s'activer, vous activez la petite cloche et vous aurez les notifications lorsque une nouvelle vidéo sortira. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain tuto numéro 5. Bye bye.